Bienvenue dans la vidéo du jeudi 13 septembre. Je vais interpréter la carte que vous avez choisie dans la vidéo du mercredi pour vous révéler votre tirage énergétique de la semaine du 17 au 23 septembre. À tout de suite. Alors avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle. Je réalise des consultations privées par téléphone, en vidéo privée ou par mail. Donc n'hésitez pas à consulter les informations ci-dessous et à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Alors, hier, une carte s'est retournée et nous avons le 9 de terre. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour cette semaine? Certains d'entre vous auront besoin de se retrouver seuls pour réfléchir par rapport à une prise de décision, par rapport à un choix à faire, par rapport à une ou plusieurs actions à réaliser afin de faire progresser leur situation, qu'il s'agisse de leur situation professionnelle, personnelle ou sentimentale. Alors de façon factuelle, ça peut parler de reprise d'études, ça peut parler d'une formation qui pourrait vous permettre d'acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences. J'ai aussi la sensation que vous allez réellement apprécier le fait de vous retrouver seul durant cette semaine pour méditer, pour réfléchir, pour faire le point par rapport à votre vie en général ou par rapport à un aspect de votre vie. Alors pour ceux qui ont tiré la carte numéro 1, nous avons le 10 de feu que voici. Alors, la plupart d'entre vous seront très occupés. Ça parle de travail, ça parle aussi de charges de travail ou de charges émotionnelles que vous pourriez supporter depuis un certain temps. J'ai la sensation qu'il va falloir réellement déléguer et accepter l'aide des autres. Donc je vous lis son message, vous êtes submergé de travail, en effet, acceptez l'aide des autres, la vie est déséquilibrée, soucis de santé liés au stress. Alors, ça peut signifier que vous pourrez vous sentir dépassé durant cette semaine parce que vous allez avoir beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à réaliser et j'ai la sensation qu'il va falloir prendre un certain recul et vous faire aider parce qu'il y a des personnes autour de vous qui pourraient vous venir en aide, qui pourraient vous soutenir. Ça parle aussi de déséquilibre émotionnel. J'ai la sensation qu'il va falloir retrouver un équilibre entre vos tâches à réaliser et entre vos besoins. Moi, j'ai vraiment cette sensation qu'il va falloir réellement vous reposer, faire une pause pour pouvoir justement prendre de la hauteur et réfléchir à tout ce que vous pourriez entreprendre. Ça parle aussi effectivement de votre état de stress, de cette anxiété qui pourrait vous submerger durant cette semaine. Il va falloir réellement vous retrouver au calme, vous ressourcer pour retrouver une harmonie intérieure et un équilibre intérieur. Alors pour ceux qui ont tiré la carte numéro 2, le 9 d'eau, c'est une carte très émotionnelle, je vous lis son message. Votre souhait se réalise et les soucis s'estompent. L'amour de la vie, donc certains d'entre vous seront très satisfaits durant cette semaine. Vous allez pouvoir réaliser tout ce que vous souhaitez concrétiser. Ça parle aussi d'un souhait, d'une aspiration qui va commencer à se réaliser, donc c'est une très bonne chose. Ça parle aussi d'inquiétude qui commence à s'estomper. Donc si certains d'entre vous traversent une phase difficile, une phase assez chaotique, la situation va s'améliorer, donc restez optimiste et confiant. Ça parle vraiment de retrouver de la joie, du bonheur, d'être entouré de vos amis. Alors ça pourrait parler de sorties, de réunions familiales, de réunions entre amis. Vous allez vraiment apprécier cette semaine qui arrive. Et pour ceux qui ont tiré la carte numéro 3, nous avons une lame majeure et pas la moindre, nous avons l'empereur. C'est une carte très forte, très masculine, qui parle d'autorité, mais qui parle aussi de confiance en soi. Je vous lis son message. Organisation et logique, structure et discipline, leadership. Alors l'empereur est souvent associé à l'aspect professionnel, donc ça pourrait parler de ce domaine qui serait très présent durant cette semaine du 17 au 23 septembre. Donc vous pourriez penser à votre carrière professionnelle, à son évolution, vous pourriez être très occupé par rapport à des actions à concrétiser
suite à un projet que vous souhaitez mettre en place au niveau professionnel. Ça peut parler aussi d'un personnage qui va entrer dans votre vie ou d'un personnage qui est à vos côtés, qui pourrait vous soutenir, qui pourrait être un expert et vous donner des conseils qui seraient judicieux de suivre. Ça peut aussi parler de vous. Vous allez faire preuve d'autorité. Ça parle aussi de votre charisme qui va émaner de vous. Ça parle de cette confiance en soi, je vous en ai parlé. Vous pourriez justement être très confiant par rapport au dénouement d'une situation bien précise, qu'il s'agisse d'une situation professionnelle, d'une situation personnelle. Ça parle aussi de concrétisation. Donc, un de vos projets ou une action va se concrétiser, ce qui va vous permettre d'avancer beaucoup plus sereinement et avec confiance. Ça parle aussi de stabilité. Vous allez stabiliser une situation. Ça peut aussi parler de sécurité émotionnelle. Moi, j'ai la sensation que vous allez vraiment progresser durant cette semaine, que vous allez être soutenu par un personnage. Ça peut aussi parler de votre vie sentimentale. Donc, si vous êtes en couple, votre ami pourrait être présent à vos côtés, il pourrait ou elle pourrait vous soutenir. Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous allez réussir à avancer de façon concrète et de façon positive durant cette semaine. Donc, il y a vraiment de la stabilité pour vous. Moi, j'ai la sensation que vous allez pouvoir passer à l'action durant cette semaine. Donc, je vais rajouter d'autres messages du tarot des anges gardiens. Donc, je commence par la carte numéro 1, le 10 de feu. Allez, que vous réserve cette semaine du 17 au 23 septembre. Et nous avons le gardien de l'action, que voici. Je vous lis son message. Il est temps de vous imposer de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire. Alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Donc oui, vous avez vraiment cette capacité à reprendre le contrôle de votre situation. Donc si vous vous sentez submergé, n'hésitez pas à accepter l'aide d'un personnage ou de plusieurs personnages qui pourraient vous venir en aide. J'ai la sensation que vous avez envie de tout faire, mais vous ne pouvez pas tout faire, même si vous avez ce potentiel, ces capacités de mener votre projet à bien. J'ai la sensation également que vous pourriez justement acquérir cette reconnaissance et pouvoir aller de l'avant. Moi, j'ai cette sensation que vous souhaitez vraiment être reconnu pour vos compétences et pour vos actions. Donc oui, vous allez être reconnu. Oui, il y a vraiment une réussite qui se profile à l'horizon. Vous êtes quelqu'un de responsable. Vous avez ces aptitudes pour mener un groupe. Donc surtout, ne perdez pas confiance en vous, même si vous vous sentez submergé durant cette semaine. Allez, je tire une autre carte pour le 9 d'eau. Allez, qu'avons-nous? Nous avons 6 de la prospérité. Une carte très positive, surtout associée avec le 9 d'eau qui parle bien d'autosatisfaction, d'aspirations qui ont de fortes chances de se réaliser. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Effectivement, vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Donc ça peut parler justement de cet événement inattendu, de ce cadeau qui pourrait justement vous faire sourire et vous faire retrouver la joie de vivre durant cette semaine. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour ce sera votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Donc ça peut parler de venir en aide à un personnage qui vous entoure, ça peut parler d'une personne qui pourrait vous venir en aide, d'un soutien non négligeable par rapport à votre projet. Ça parle vraiment de donner et de recevoir et c'est une carte très positive, surtout associée, comme je vous l'ai dit, au 9 d'eau. Alors, pour ceux qui ont tiré la carte numéro 3, l'empereur, quel est le message supplémentaire? Et
Et nous avons le 4 de la prospérité. Donc après le 6 de la prospérité, nous avons le 4 de la prospérité. Que voici. Alors qui parle vraiment de l'aspect professionnel, surtout associé avec l'empereur, de l'aspect financier pour certains d'entre vous. Je vous lis son message. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Et effectivement, écoutez ce message. Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Donc oui, toutes vos actions que vous allez entreprendre, cette reconnaissance que vous obtenez au fur et à mesure, tout ceci va vous permettre d'aller de l'avant et de concrétiser votre projet final. Donc vos efforts ont de fortes chances de payer. Vous allez être reconnu pour tout ce que vous avez entrepris. C'est une très très bonne carte. C'est une carte aussi qui vous permet de vous interroger par rapport à votre rapport à l'argent, par rapport au fait que vous pourriez être beaucoup sur la retenue ou au contraire. Donc il va falloir vraiment trouver un équilibre. Et j'ai cette sensation que vous allez vous poser pas mal de questions par rapport à votre situation professionnelle durant cette semaine ou par rapport à votre situation personnelle et par rapport à vos rapports avec les autres. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant ici à la chaîne d'Ali Lila Tarot, likez la vidéo, partagez-la. Merci d'avoir visionné cette vidéo. On se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!